Maintenant, nous allons voir plus concrètement l'implémentation des listes chaînées en langage C. Et plus précisément ici, comment on construit une liste chaînée par la déclaration d'un maillon de liste chaînée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un maillon ou nœud d'une liste chaînée n'est rien d'autre qu'une structure dans laquelle on retrouve deux éléments. Le premier, ce sont les données que doivent contenir le maillon. Donc, ce sont les éléments que nous cherchons à mettre dans la liste. Et surtout, un pointeur vers une structure du même type qui permet de contenir l'adresse du prochain élément. Les données à l'intérieur peuvent être de n'importe quel type, soit des types scalaires, c'est-à-dire des types simples, entiers, float ou autres. Ça peut être des structures, ça peut même être des listes chaînées, si vous le voulez. Dans la conception sur la réalité d'une structure de type maillon d'une liste chaînée, il y a deux possibilités qui peuvent être adoptées. La première consiste à mettre tous les membres à l'intérieur du maillon. Dans cet exemple, ces données sont nom qui est un char étoile, donc un tableau de caractères, et note qui est un entier. Les deux éléments sont les données du maillon. Ensuite, il y a l'élément qui permet de créer le lien vers un autre élément d'une liste chaînée. C'est suivant, la variable ou le membre suivant, qui est de type struct maillon. La deuxième possibilité consiste à définir une structure intermédiaire qui contient les données et à l'ajouter comme membre. Dans cet exemple, il s'agit de la structure struct étudiant qui contient le nom et la note qui sont définis. Et ensuite, on utilise cette structure pour déclarer le membre étu dans la structure struct maillon. Ces deux déclarations représentent les mêmes données. Mais au niveau de la programmation, ce sont les syntaxes au niveau des accès qui vont différer. Il n'y a pas de meilleur choix entre les deux qui soit universel, tout dépend du contexte. Et si c'est dans le cadre d'une évaluation, il faut lire ce qui est demandé. Si on vous en donne la liberté, à vous de choisir quelle est la meilleure forme que vous voulez utiliser. La création ou l'initialisation d'une liste chaînée consiste à la déclaration d'une variable de type pointeur sur struct maillon. Ce pointeur représente la tête de la liste et par abus de langage, quand on vous demande de déclarer une liste chaînée, il s'agit de déclarer la tête de la liste, qui est toujours un pointeur sur une structure de type maillon. Dans ces conditions, une liste vide est une liste sur laquelle la tête est initialisée à nul ou contient la valeur nulle. Il est possible d'utiliser typedef pour déclarer un nouveau type de liste chaînée ou le type de la tête de la liste chaînée pour être plus précis. Il s'agit donc de donner un nouveau nom au type struct maillon. Mais ceci n'est pas une obligation, c'est juste une facilité d'écriture ou une simplification. Lorsqu'une telle déclaration est faite, ces deux déclarations de variables deviennent équivalentes. Donc, liste ch_list déclare une variable de type liste ch qui est un struct maillon étoile. Et la partie à droite, a le même type que struct maillon liste. Ensuite, si on déclare un pointeur sur un liste ch, cela correspond à un struct maillon étoile. Donc là, il s'agit de déclaration d'un pointeur et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en déclarant un nouveau type qui fait disparaître l'étoile, d'oublier qu'il s'agit bien d'un pointeur et donc il faut se rappeler de ça pour pouvoir utiliser les opérateurs flèches quand il faut, les opérateurs étoiles, les opérations d'allocation et de libération de mémoire avant l'utilisation.
Donc, il ne faut pas commettre l'erreur de traiter ici liste comme si c'était un strict maillon simple qui est une structure de données.